Besoin d'un filtre externe et vous vous posez des questions? Aujourd'hui, je vous explique facilement comment le choisir. Le premier concept le plus important, ça va être de choisir un filtre qui a un débit qui est adapté au volume de votre aquarium. Le calcul, il est très simple. Il vous faut un débit qui est 3 à 10 fois supérieur au volume de votre aquarium. Alors concrètement, pour faire simple, vous avez deux cas de figure. Un bac qui va avoir des espèces très peu pollueuses, comme des crevettes, vous avez besoin d'un débit de 3 fois le volume de votre aquarium, c'est largement suffisant. Par contre, si vous avez des espèces qui sont très polluantes, là, il vous faudra un débit 5 à 10 fois supérieur. 3 choses pour faire le bon choix. Regardez les dimensions de votre filtre. Est-ce qu'elles sont adaptées à l'emplacement où vous voulez le mettre? Pensez au fait de savoir si vous voulez un chauffage ou non, qui soit intégré dans le filtre ou directement dans la cuve. Et vérifiez le nombre de paniers de filtration que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous voulez de la préfiltration, des mousses de filtration, des médias biologiques de filtration? Pensez à tout ça avant d'acheter votre filtre. Gardez en tête que si vous avez un filtre externe avec un chauffage intégré, vous gagnez de la place dans la cuve. Et que plus vous avez de paniers de filtration disponibles dans votre filtre externe, plus vous allez avoir une filtration qui est optimisée pour vos poissons, vos crevettes et éviter un maximum d'algues. La troisième étape, maintenant que vous avez potentiellement une idée de votre filtre, je vais vous expliquer comment bien l'entretenir pour le conserver le plus longtemps possible. Pour l'entretien de votre filtre externe, il va être important de le nettoyer une fois par mois. Vous prenez d'abord les médias filtrants que vous rincez idéalement avec l'eau de l'aquarium pour enlever en fait tous les déchets. Mais vous n'utilisez pas de produits, vous les passez, si c'est possible, pas sous l'eau du robinet. Le deuxième élément extrêmement important et qui est souvent oublié, c'est le rotor. Dans la tête de pompe, vous avez ce qu'on appelle la chambre du rotor et dedans, vous avez un rotor. C'est ce qui permet de faire fonctionner votre pompe. Cette partie, le rotor et la chambre du rotor, il faut absolument les rincer une fois par mois. Enfin, avec les années, passé 3, 4, 5 ans, vous risquez d'avoir des petites fuites, surtout ici ou au niveau des connecteurs. Pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire que votre filtre externe dysfonctionne, c'est juste qu'il a besoin d'un peu d'entretien. La majorité du temps, il faudra changer le joint de la tête de pompe ou les joints des connecteurs que vous avez ici. En général, vous les retrouvez très facilement sur tous les sites et toutes les marques le font en pièces détachées. J'espère qu'avec toutes ces infos, c'est plus facile maintenant pour vous de choisir un filtre externe et surtout si vous avez des questions un peu plus techniques ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire.